Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur EM Radio, la radio-école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous. J'ai décidé d'interviewer Sophie Bourguet parce qu'elle pratique un métier, le métier d'esthéticienne, qui me passionne. J'ai déjà vu son salon plusieurs fois et cela me donne envie d'en apprendre davantage sur le métier d'esthéticienne. Accueillons Sophie Bourguet. Bonjour. Bonjour Léa. Êtes-vous prête ? Je suis prête. C'est parti. Avant de commencer, écoutons Pharrell Williams et son titre Happy. Quelles ont été vos premières impressions quand je vous ai demandé cette interview ? Mais tout d'abord, j'ai été étonnée et puis contente que tu penses à moi pour expliquer mon métier. Et puis, je suis un peu impressionnée à l'idée de répondre à tes questions ici devant un micro. Depuis combien de temps exercez-vous le métier d'esthéticienne ? Alors moi, je suis diplômée depuis 20 ans et je travaille à mon compte depuis 18 ans. Et je donne des cours ici aux Arts depuis 9 ans. Devenir esthéticienne, était-ce votre premier choix ? Oui, j'ai toujours voulu faire le métier d'esthéticienne depuis que je suis toute petite et je n'ai jamais changé d'avis. Petite pause musicale. Écoutons Bruno Mars et Mark Ronson et son titre Uptown Funk. Quelle étude avez-vous réalisée pour ce métier ? Dans quelle école ? Alors, après 4 années en secondaire générale au Sacré-Cœur à Mons, j'ai terminé mes secondaires par une 5e et une 6e de technique de qualification à la Sainte-Union de Tournai. Donc, j'ai ensuite suivi 2 ans de cours du soir à Jumet en pédicurie médicale, mais l'esthétique est un métier qui demande beaucoup de formation régulière pour rester à la page. Ok. Quelles sont les difficultés du métier ? Donc pour ma part, les difficultés sont plutôt liées à l'organisation. Donc il me faut jongler entre les soins à l'institut, la gestion de celui-ci, donc la comptabilité, la tenue des différents documents qui demandent beaucoup de temps quand on est indépendant, et puis mes cours ici à l'école, donc c'est souvent la course contre le temps. Je parle des difficultés, mais quels sont les avantages que vous donneriez ? Alors les avantages pour moi, c'est de pratiquer un métier que j'aime et qui me permet d'être en contact avec beaucoup de personnes tout au long de la journée. D'accord. Vous arrive-t-il d'accueillir des stagiaires pour leur apprendre le métier ? Alors depuis l'ouverture de l'Institut, j'ai accueilli plusieurs stagiaires, mais depuis plusieurs années, je travaille avec 2 employés et c'est vrai que je ne prends plus de stagiaires, on manque un peu de temps pour les former. Petite pause musicale, écoutons Coldplay avec son titre Adventure of Lifetime. Ce métier demande-t-il des frais lourds, c'est-à-dire un grand investissement financier ? Pourquoi ? Oui, l'investissement pour créer son institut de beauté est important. Les produits et les appareillages sont coûteux et la clientèle est très exigeante et demande souvent des nouveautés et un large choix de soins. Il faut donc investir pour la contenter au maximum. Si on vous demande 5 conseils pour réussir dans ce métier, lesquels donnerez-vous ? Alors tout d'abord, aimer son métier, il faut être passionné, avoir le goût du travail bien fait, être patiente, être sociable et avoir l'envie de se renouveler régulièrement. Un petit portrait chinois. Si vous étiez un produit de beauté, vous seriez ? Un rouge à lèvres. Si vous étiez une marque de maquillage, vous seriez ? Mais je vais dire Isadora, c'est la marque avec laquelle je travaille. Si vous étiez un salon de beauté, vous seriez ? Je serais le mien, Sophie Beauty. Si vous étiez un soin de la peau, vous seriez ? Une crème de jour. Si vous étiez une couleur, vous seriez ? Je serais le noir car il s'accorde avec toutes les autres couleurs. Merci Madame Sophie Bourguet pour cette interview, c'était un plaisir. Merci Léa, merci d'avoir pensé à moi, c'était un plaisir également. Mais de rien. À bientôt sur EM Radio, la radio-école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous.